Là, c'est bien. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Quel accueil je vous fais aujourd'hui? Est-ce que j'ai démute le micro? J'ai pas démute. Je voulais aller sur autre chose. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour continuer le Asteroid Destroyers. Ça implique quoi? Ça implique qu'on va ouvrir Swellsuit. Alors, pour vous rappeler un petit peu sur quoi est-ce qu'on est en train de travailler. D'abord, on commence par le jeu Sarkozy original. On n'a absolument pas réinventé la choucroute. Sauf qu'en plus, il fonctionne pas. Pourtant, c'est censé fonctionner dans ces conditions-là. Waouh. Putain, ça part bien. On arrive à peine. Ah non. Si y va boss, c'est égal à 1. Si y va... Le problème, c'est que j'ai pas défini la variable boss. Scène sans titre. Modifier les variables de la scène. Waouh. Là, normalement, je dois voir arriver des petites têtes de Nicolas. Des quatre coins du monde. Putain. Ah si. Donc le principe de l'astéroïde, vous avez un astéroïde qui va arriver. Bon là en l'occurrence c'est un Sarkozy. Vous le dégommez. Bon là c'est des petits donc ils se détruisent. Mais là par exemple c'est un gros. Il va se détruire se diviser en deux plus petits. Qui vont chacun quand tu tires dessus se rediviser en deux plus petits. Et ainsi de suite. On a un écran des scores en haut à droite. Et la difficulté va augmenter au fur et à mesure. Wow. Oh oh oh. Voilà, et du coup on va augmenter dans les scores. Au fur et à mesure qu'on augmente dans les scores, la difficulté grandit jusqu'au moment où la variable boss devienne 1 et où là on arrête d'être en mode casual et on passe aux choses sérieuses. On passe aux choses sérieuses et c'est là où on s'est arrêté la dernière fois puisque l'animation de ce moment était très longue à faire. Et voilà, et on a Louis Sarkozy qui nous attaque à grands coups d'œil laser. Voilà, c'est là où on s'était arrêté la dernière fois. Alors du coup, on n'a pas encore fait le lien entre le moment où on passe du jeu normal au boss. On n'a pas encore défini qu'on peut lui faire des dégâts. On n'a pas encore défini que lui pouvait nous en faire. Donc on va commencer par ça. Du coup, voilà ce que je disais. On va faire, voilà, si variable boss, le nombre de loulous, ça on s'en fout. Le spawn de loulous, ça on s'en fout. Explosion Louisaire, ça c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute toujours Killmisk. On écoute toujours Killmisk parce que ce que tu m'as envoyé la dernière fois, c'est Claim par YouTube. Il est en mode attention, on sait qui c'est. Tu n'as pas le droit d'utiliser ça. Mais du coup, ouais, c'est toujours Killmisk, parce que là, il s'appelle Music for Programmers, l'album. Ce que j'ai trouvé un petit peu drôle, parce que je suis pas programmeur. Mais c'est juste, je veux prendre... En fait, c'est aussi pour l'artiste. Là, j'ai l'impression que lui, il a l'air d'être OK. Encore une fois, je lui ai écrit, il m'a pas répondu. S'il y a des artistes qui sont pas OK, je trouve ça moins cool, de faire ça. Donc là, ce qu'on veut maintenant, c'est créer les événements de quand on... déjà, quand on se fait shoot par Sarkozy. Par Louis Sarkozy, attention. Donc Starship, s'il rentre en collision, c'est où ça? C'est où? Ça m'énerve un petit peu. Donc si Starship il est en collision avec le loser, et on va faire la variable mort comme on l'avait fait pour les astérosies. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on touchait un astérosie, ça nous tuait en fait. Ça mettait une variable qui disait que tu étais mort. Oui, tu sais, Osef de tout, j'ai même pas envie de faire ça là. Non, je plaisante. J'ai envie de le faire, ça va être un peu marrant. Pourquoi c'est aussi compliqué? Je veux savoir où se trouvent les variables. Oui, ok, c'était au début, c'était logique. C'est moi qui partais du principe que ça le serait pas. Donc là, normalement, maintenant, si on se fait toucher par un laser... Ah putain, il faudra un bruit pour quand il crache les lasers, on verra ça plus tard. Et là, normalement, il me tue. Wow, avec les yeux qui restent, c'est tellement métal. Après, moi, je trouve ça un peu stylé qu'on voit les... On continue à voir les yeux quand ça se dégomme, mais... on continuera à les voir. Je pense qu'on pourra rien y faire.
Ok, franchement, on s'en bat les couilles. Ça, c'est le genre de truc qu'on verra à la fin quand il n'y aura plus personne et qu'on s'en battra les couilles. Là, maintenant, ce qu'on veut rajouter, c'est si Loulou il est en contact avec un des lasers sous événement. Donc, une variable, je le rappelle, c'est un état de l'objet. Voilà, donc dire que la variable est égale à 1, ça permet de, en fait, de juste définir ensuite. Si la variable est, voilà, quand tu définis une variable à 1, donc la variable là, ça va être dégâts. En gros, ça va permettre de dire, si la variable dégâts est égale à 1, il se passe ça, tout simplement. Si la variable n'est pas à 1, il se passe pas ça. Donc, du coup, voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Du coup, si Loulou il est en collision, s'il est en collision avec laser, si la variable de douleur, la variable douleur de l'objet, la variable on va appeler douleur, il va falloir créer la variable douleur est égale à 0. On va mettre là on... Ah oui, attends, je suis en train de penser à un truc. Oui, non, ça c'est bon. Ah si. Non mais si, il faudra penser à ça. Ça a fait un glitch. Donc on va être obligé de créer la variable douleur. La variable de loser, douleur de Loulou. Douleur. Les noms de tes refs me font penser au renvoi dans mes études de texte. C'est toi qui me fais penser à un renvoi. Non, j'ai pas compris ce que tu veux dire. La variable douleur de Loulou est égale à 0. Et on va lui mettre un petit... un petit temps d'invulnérabilité après le coup que tu reçois. Ça va être le chronomètre douleur. Donc le chronomètre douleur, on change la variable douleur. On mettra le chronomètre, ok. Et on détruit l'objet laser tout simplement. Et on crée une explosion. Ah oui, on détruit l'objet laser. Donc là je rappelle, on est sur si le laser tiré par le vaisseau touche Loulou. Du coup forcément on va supprimer le laser. On va créer un petit effet spécial qui s'appelle Blue Explosion, qu'on va créer à la position de laser. Laser X, laser.Y. Oui, je pense que tes profs sont de gigantesques gauchistes, parce qu'effectivement, en tout cas, aujourd'hui, étudier Marx, ce n'est pas... En fac, ce n'est pas anodin. Ça l'aurait été il y a 10 ans. Aujourd'hui, je pense que c'est le genre de truc... Tout le monde le fait pas, hein. Ce qui est bien dommage, d'ailleurs. Donc là, normalement... Si je tire sur un loulou... Eh bien, ça ne fonctionne pas. Il est immortel. Et le chronomètre, parce que je n'ai pas réinitialisé le chronomètre au début du truc. Tu sais. En fait, c'est quand on crée l'objet loulou, il faut lancer le chronomètre douleur. Parce que sinon, il sera jamais supérieur à 2 au moment où il tire dessus. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, le chronomètre douleur, c'est bon. Donc oui, là du coup l'événement qu'on vient de créer, c'est en gros le truc qui dit que si ton laser il touche Loulou, ça fait un effet spécial, ça fait une explosion et ça lance une petite frame d'invincibilité. Donc là ça marche, on a explosion, on a le bruit de l'explosion, le laser m'a l'air de s'être supprimé. Ensuite ce qu'on fait c'est que il faut qu'il arrête de bouger si sa variable douleur est égale à 1. Si la variable douleur de Loulou est égal à 0. Du coup, en gros, ce que j'ai ajouté, c'est la variable douleur de Loulou est égale à 0. Donc, toutes les trucs de mouvement tous les événements de mouvement qu'on a fait la dernière fois, elles ne s'appliquent que si la variable douleur est égale à 0. Comme quand on lui tire dessus, elle est à 1. Et bah, du coup, ça n'a plus lieu d'être. Une autre action, si la variable douleur est égale à 1. Et en fait, ça va être long et chiant là ce qu'on va faire. Beaucoup plus que ce qui était prévu. Beaucoup plus que ce que j'ai pu faire jusque-là. Est-ce que je suis mal organisé? Attends, pourquoi je suis en train de dire que ça va être long et chiant? C'est qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que t'es Loulou. Là, voilà, tu as Loulou. Loulou se prend un laser. Loulou bouge dans tous les sens. Clignote rouge à couleur normale. Que ces lasers disparaissent. Et que il laisse ses yeux qui bougent dans tous les sens, ce pendant 1 seconde. Voilà, tout ça pendant 1 seconde. C'est ça qu'on veut. Sauf que, du coup, ça veut dire qu'il va falloir supprimer ces lasers. Non, je sais comment on va faire. On va pas les supprimer, on va les rendre invisibles. Et ensuite, on va les reconstruire
Et ensuite, on va les rendre entièrement visibles. On va piquer un truc qu'on avait mis dans le grand truc. Oui, voilà, c'est ça. Déplacer Loulou vers 152 plus random. C'est le truc qui fait qu'il bouge dans tous les sens pendant qu'il est en train de préparer son laser. Donc si la variable douleur est égale à 1, on colle ce truc. Donc là, maintenant qu'on va lui tirer dessus... Parce que là, je trouve qu'il bouge beaucoup trop. Beaucoup trop, hein. Beaucoup trop, hein. Beaucoup trop. Franchement, je trouve qu'il bouge beaucoup trop, hein. Et là, écoute... Pourquoi il est remonté? Il était pas censé remonter. Normalement, toutes les actions de mouvement, il était censé les mettre en pause quand la variable douleur était égale à 1. Pablo, putain, t'es fini à la piste, frère. Et c'était pas... C'est pas un jeu compliqué, un astéroïde. Et quoi, tu veux même plus relancer la scène? Putain, et le pire, c'est que j'ai l'intention de me lancer sur un jeu bien plus compliqué que ça, hein. Ça, c'est la pétarde. Pourquoi? Laser, variable move 2, variable move 4. C'est la variable move 4 normalement que tu montes. Déplacer Loulou. Oui, mais ça c'est seulement si la variable douleur est égale à 0. Pourquoi est-ce que tu le fais remonter? Mais attends, mais à aucun moment il remonte normalement. Mais normalement, en fait, à aucun moment il remonte. Dans mes événements, à aucun moment il remonte. Ce n'est pas un problème de douleur. Parce qu'on est d'accord, Loulou, ce qu'il fait, c'est qu'il rentre, il descend, il vient là, il disparaît. Il ne remonte pas à sa position initiale. Pourquoi il le fait? Pourquoi il le fait, ce bâtard? Tu veux te battre, en fait? Tu veux te battre? Là, normalement, moi, ce qui m'intéresse, là, maintenant, tout de suite, c'est déjà de voir les événements dans l'onglet événements. C'est quoi ton problème, putain? C'est quoi ton problème? T'as bouffé de la merde toute la nuit, là. Super. C'était quoi déjà mon problème? Pourquoi il remonte? À aucun moment, je vais demander de remonter dans aucune situation possible, imaginable. Mais là, si ce petit bâtard... Je vais essayer de... Si ce petit bâtard, il arrive là et que je lui tire dessus, il remonte. Aucun moment, il y a une variable qui lui dit de revenir par là. Je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés, au fait, donc je vous dis bonjour. Vous m'avez beaucoup entendu dire douleur, mais vous m'avez pas beaucoup entendu dire bonjour. Bon, pourquoi Loulou il remonte? L'endroit où il remonte... L'endroit où il remonte, c'est là où il est censé aller quand sa variable move est égale à 0. Là, la variable douleur, elle est à 1 là maintenant. Qu'est-ce que tu me saoules? Qu'est-ce que tu me fais chier? Pourquoi tu remontes? Oh, vas-y, et ça va me saouler. Ça va me saouler. C'est quoi, pour le moment, on va... Pour le moment, on va... Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Bon, toujours est-il que pourquoi il remonte, ton bâtard? Je pense que j'ai changé la mauvaise variable et que j'ai jamais vérifié. Je pense que c'est certainement ça. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. C'est forcément moi qui ai fait le bolos. La variable douleur. Si la variable douleur. Le chronomètre douleur. La variable douleur. À quel moment? Le problème c'est la manette, mais la manette c'est moi, meuf. Le problème c'est moi, tu vois. En plus, je m'étais dit, viens, on va commencer le stream par les animations un peu marrantes. Voilà, ça évitera qu'on se fasse chier après à faire des copier-coller, à vérifier des coordonnées pixels avant de pouvoir enfin passer à la putain de musique de C'est mort. Vous vous amusez là? Voilà, c'est ce que j'avais prévu. Est-ce que c'est en train de me saouler alors que j'ai commencé il y a 20 minutes? Je suis déjà mort. Je suis déjà... Entre mes incompétences en programmation, mes incompétences en jeu, je vous promets une soirée, mes loulous. Ok, je te laisse redescendre. Là, tu vas pas remonter. Là, tu vas sortir vers la gauche. Et tu vas revenir. Car tel était notre plan. À quel moment? Ok, j'ai compris. Quand j'avais fait l'animation que j'ai copié-collé qui lui permet de trembler autour de lui-même, je devais déplacer Loulou vers 152, c'est-à-dire 152 pixels à partir du bord gauche de l'écran, à 199. Moi, j'ai juste copié ça comme si c'était, voilà, juste il bouge sur lui-même.
Et non, il bouge sur lui-même en direction de tel truc. Ça fait donc à peu près 20-30 minutes que je suis en train de vous prendre la tête avec un truc dont vous avez probablement rien à foutre, que vous comprenez probablement pas, et qui ne fonctionne pas juste parce que je suis une incroyable courge. Non, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une variable à Loulou. Et en fait, ça sera la variable de où est-ce qu'il est au moment où il est touché. Et on va pas lui donner de valeur. Bah non, évidemment, parce qu'on va pas aller au bout de ce qu'on est en train de faire. C'est Loulou X que tu veux? Oui, c'est ça? C'est ça que tu veux? J'ai l'impression de parler à mon chat, je te jure. Je comprends pas ce que tu veux. Est-ce que c'est ça que tu veux? Ok, génial. Putain, je m'amuse. Et donc, maintenant, le problème doit être résolu. Normalement, il doit trembler à partir de sa position à laquelle il était quand c'était que je lui ai tiré dessus. Donc si là maintenant, j'attends qu'il soit en bas pour le piou 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 piou, et bah il va à un endroit, il va dans l'angle supérieur gauche de l'écran. Moi je vois pas où est le problème, il va là, bah il va bien où il veut en fait. C'est Louis Sarkozy, tu vas lui dire quoi? Ok, là tu tires dessus, il rebouge à un endroit random cet enfoiré. Tu te fous de ma gueule? Putain mais j'ai interverti son axe X et son axe Y, mais je suis... Vous me voyez, vous vous imaginez vraiment me regarder faire des jeux entiers? Ok, là je te tire dessus. On les supprime, ils bougent dans tous les sens. Maintenant il faut qu'il ait les yeux qui tournent dans tous les sens, ok? Pas 41, c'est trop rapide. Là normalement maintenant si je lui tire dessus, il va vibrer sur lui-même. Et ses yeux vont tourner dans tous les sens. Vous voyez ce mouvement ou pas? Est-ce que vous voyez ce mouvement incroyable? Œil, changer l'angle de œil, ajouter 1, mais je vois pas où est le problème. Bah oui, parce qu'il est censé être... Il y en a un autre. Ah non, mais c'est à vous de me dire si vous comprenez pas, hein. Moi j'ai pas envie de vous expliquer c'est quoi tout mon merdier que je viens de faire, alors que moi-même je galère à comprendre ce que je suis en train de faire, alors que je suis déjà en train de réfléchir à tous les événements avec lesquels ça va rentrer en contradiction et sur lesquels il va falloir intervenir. Parce que là je suis bien gentil, je fais supprimer le laser, supprimer l'explosion. Mais quand la petite animation elle sera finie, à quel moment est-ce qu'on recrée l'objet laser ou on recrée l'objet explosion? Peut-être on le fait pas, non peut-être on le fait pas, j'en sais rien en fait. J'en sais rien du tout. J'ai pas réfléchi à ça, moi j'ai juste réfléchi à l'animation, mais pas à la manière dont elle reprenait là où elle en était avant. On va faire de la pédagogie pour impliquer la commu. Bah ouais, j'essaye. Et pourquoi tu trembles plus? Pourquoi tu trembles plus, espèce de bâtard? Hop. Pourquoi tu trembles plus, espèce d'enfoiré? Parce que j'ai supprimé l'événement, mais je suis un bolos. Ouais, c'est ça, comme il n'y avait pas de conditions, je me suis dit, là j'avais ajouté une ligne vide, parce que ça m'arrive des fois. Putain, Pablo. Donc ça, c'est si la variable douleur est égale à 1. Ça, c'est si la variable douleur est égale à 0. Voilà. Ça, c'est l'animation de Louis Sarkozy qui souffre. Ça, c'est Louis Sarkozy qui souffre. Louis Sarkozy qui souffre. Est-ce que vous étiez venu voir ou pas? On va changer la couleur de Loulou et on relance le chronomètre rouge de l'objet Loulou. Ça, c'est ce qui va nous permettre de faire le clignotement. C'est un petit chronomètre qui fait que ça va changer la couleur toutes les 0,1 secondes. Le chronomètre rouge et non pas le chronomètre douleur. Là, maintenant, normalement, j'ai Louis Sarkozy qui va arriver avec ses gros lasers. Je vais lui tirer dessus, direct dans la gueule. Et il clignote pas, cet enculé, parce que j'ai pas réinitialisé le chronomètre au moment où on passe en variable douleur. Aïe. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, sauf qu'il est pas censé être noir en coup sur deux, il est censé être en couleur normale. Mais en vrai, avec la musique, je trouve que c'est un moment un peu stylé que je suis en train de vivre, là. Je le verrais bien, en plein écran, en train de sauter dans tous les sens, avec des lasers en fond. Franchement, c'est stylé, je viens de passer un très bon moment. Et donc, là, c'est le moment où rentre en scène le chronomètre douleur. La douleur de Loulou est égale à 0. Le chronomètre douleur est supérieur à 2 secondes. Donc ça, c'est la petite frame d'invincibilité. Et s'il n'est pas en train de se déplacer de haut en bas. Donc vraiment, il faut le choper sur les moments où il est immobile.
dis douleur de manière random, mais je pense que je vais faire ça beaucoup maintenant. Sauf que moi, je le dis pas de manière random, hein, moi, c'est étudié, tu vois. Ouais, non, l'objectif de ça, c'était plutôt de faire un nouvel événement, ouais, et de mettre tout ça en sous-événement, cet événement, comme ça, je peux le ranger. Et je sais que tout ça sera la variable douleur. Ajouter un nouvel événement en dessous, qui sera là, si la variable douleur est égale à 1. La variable douleur égale à 1 et que le chronomètre douleur... non. J'ai mal utilisé le chronomètre douleur. C'est quoi mon objectif? C'est quoi ce que je veux faire? Ce que je veux, c'est que l'animation douleur de Louis, elle dure genre 2 secondes. Parce qu'on a déjà, est-ce que la variable douleur est égale à 0? Et là, la variable douleur, elle est à 1. Du coup, elle va repasser à 0. Hop, hop. Ok, là, ça dure 2 secondes. Et après, il en revient à ses moutons. Génial. Attends, pourquoi il s'est TP là-bas? Il s'est TP à un endroit random parce que j'ai mal écrit pause X et pause Y. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Ok, là il arrive. Bam! Prends ça dans ta gueule. Là il vient à sa petite vie, il est reparti, il recommence. Maintenant je lui tire. Voilà, là je lui tire dessus à ce moment-là. Il va reprendre, mais par contre, il n'y a plus les objets explosion. Oui, il n'y a plus les objets explosion parce que les objets explosion, ils sont créés avant qu'ils se mettent à se déplacer. On ne peut lui tirer dessus qu'avant qu'il ne se mette à se déplacer. Et au moment où il se met à se déplacer, c'est le moment où il crée ses lasers. Ok, je comprends mieux. C'est bien de s'occuper de son chat. J'aime bien faire ça moi aussi des fois. Wesh quoi, c'est pas assez ça? Putain, tu me saoules. Genre quoi, quand tu crées l'objet loulou, tu lui as pas donné un The Order, tu lui as pas donné un numéro de calque. Donc pourquoi est-ce que quand tu lui mets un numéro de calque, un objet, que tu le mets calque 300, pourquoi est-ce qu'il est en dessous de Loulou? Est-ce que c'est parce que Loulou il se croit au-dessus de tout, que c'est pour ça on peut pas voir le reste? Où est-ce que j'en étais en fait? Bon, là globalement on a tout pour ce bout de boss. Mais là en gros ce qu'on doit faire c'est juste des copier-coller pour qu'il puisse nous surprendre dans tous les sens. Hop, là je tire dessus. Voilà, là hop, l'animation fonctionne. J'ai l'impression que moi j'ai clignoté aussi. Là, hop, je lui tire dessus pendant qu'il se casse. Normalement, ça aurait pas dû marcher. Là, globalement, douleur, on est bon. Faudrait techniquement qu'on baisse la variable PV. Quand il est en collision avec laser, on fait -1 à la variable PV de Loulou. Je rappelle que la variable PV, on l'avait fixée à 5. Il a 5 PV. Là, pour l'instant, c'est easy parce qu'il arrive toujours du même endroit. Ça risque d'être plus compliqué quand il va popper dans des angles différents et se déplacer dans des positions différentes. Ce qu'on va justement faire là tout de suite, que je n'ai pas envie de faire. Est-ce que ça va être de la musique? Est-ce qu'on va se raconter des blagues, sachant qu'il y a Abia 4? Amuse-toi bien, Abia 4 qui s'en va, je sens qu'on va être en limite de blague. Bon, du coup, douleur, on a fini. Maintenant, on va aller sur le spawn et j'ai pas du tout envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça du tout. T'attends la blague. Tu connais la blague du commissaire? Ah bah, mets ton doigt dans mon cul, tu verras commissaire. J'en ai rien à foutre de la variable douleur. Ah oui, non, en fait, je fais nimp là. Enfin, je dis Learvolt, mais en vrai, il y a d'autres personnes, hein, elles peuvent parler, les autres personnes, elles peuvent faire des blagues. Hein. Parce que j'ai pas envie qu'on recherche encore du rap de Pierre Sarkozy. On a bien vu ce que ça donnait la dernière fois. Ça va être chiant. C'est-à-dire qu'en fait, si la variable spawn, elle est à 0, Loulou, il arrive là. Si elle est à 1, il arrive là. Et il fera le chemin inverse. Et ainsi de suite pour qu'il arrive de tous les angles et dans toutes les directions. Voilà, on va lui dire que la variable spawn, elle est à 1. Voilà, maintenant c'est fait.
Et là, en fait, le truc, c'est qu'on va inverser tout. Mais c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. J'ai aucune envie de faire ça. Ça me gave. Pourquoi je me suis lancé dans des bails comme ça? Tu sais, les gens, ils se lancent dans le stream parce qu'ils kiffent. Moi, je suis en train de le faire pour me plaindre. C'est horrible. Donc, c'est en Y. Tu vas pas être à 190, tu vas être à 890. Là, c'est pas 190, c'est 890. En vrai, si j'étais pas trop con, si j'étais pas trop con, j'essaierais de me servir d'une manœuvre que je n'ai jamais utilisée. Donc on va remettre, qui s'appelle tout simplement un rechercher et remplacer, hein. Un truc qui existe sur Excel, hein. Je veux dire, en vrai, j'aimerais trop faire des vidéos Excel à un moment. Tu sais que je kiffe Excel. Moi, en fait, je voudrais que tu recherches absolument uniquement là-dedans. Tu remplaces tous les 190 par 890. Et inversement. Là, c'est 190. Je vais faire remplacer. Il me le change aussi ici. Alors, moi, je veux qu'il me le change que là-dedans. Donc, je vais faire un truc un peu bête. Ou pas. C'est que je vais couper cet événement. Et je vais créer un événement extérieur. Je veux le coller, bordel. Je veux le coller. Tu peux pas faire un CTRL-C, CTRL-V, espèce d'enculé. Excusez-moi pour l'enculé. Coller. C'est bon. Là, je vais faire rechercher, remplacer. Donc, je vais d'abord rechercher les 890 que je vais remplacer par 290. Ah ah. Astucieux. Maintenant, je cherche les 190 pour les remplacer par des 890. Ah ah. Astucieux. Maintenant, je change les 290 pour les remplacer en 190. Ah ah. Astucieux. Donc là, normalement, je prends cet événement. La variable spawn est égale à 1. Je prends cet événement et je le mets là. Et donc maintenant, il arrive par en bas, il crache ses lasers et il monte. Ok. Bah il monte pas. Qu'est-ce que tu me fous? Tu veux que je te démonte? T'es pas censé faire ça, enfoiré. Normalement, la variable move, quand la variable move est égale à 3, normalement, c'est le moment où il se déplace de haut en bas, ou là, en l'occurrence, pour ce qu'on cherche à faire, de bas en haut. Et là, il fait quoi? Il fait R, et il se casse, en fait. Ce qui est pas du tout ce que je lui ai demandé, tu vois, donc ça... Il y a un peu un côté où ça me saoule. Je pense que ce qui s'est passé... Je pense que ce qui s'est passé, c'est que déjà, je les ai pas copiés dans le bon ordre. Oh putain, j'ai fait de la merde. Là, je viens de tout modif sur l'événement qu'il fallait pas modif. Je vais faire des CTRL-Z ici, voir ce que ça donne. Là, en fait, en gros, j'avais détruit les événements qui faisaient le fonctionnement normal, où il allait de haut en bas. C'est super cette ring light qui dure 20 minutes alors qu'elle est, elle est ouverte. Ouais, bonjour, je sais pas quoi faire. Ouais, c'est légendaire, on s'éclate de ouf, hein. Franchement, c'est trop la teuf, putain, va te niquer tes morts, toi. En même temps, frère, t'as fait quoi? T'as vu une pub qui te dit, ouais, venez, je vais faire de la progrès, ça va être fun, et t'y as cru? Non, tu vas voir, franchement, c'est marrant, hein. On s'éclate, on va se casser le cul. Tu vois, là, ce que tu viens de voir, là. Ce que tu viens de voir du Louis Sarkozy qui se balade. Et là, il arrive que d'un côté. Il faut qu'il arrive des 8, en fait. Il faut qu'il arrive des 8, on en est qu'au deuxième. Son affichage soit pas inversé. C'est-à-dire que il regarde pas vers la gauche. Activer l'inversion, non. Bah, du coup, oui, parce que là, maintenant, on va le faire pour si c'est 2. C'est-à-dire s'il arrive par la droite et que du coup, il va regarder à gauche. Et que là, il va falloir changer le sens des lasers, ça va me saouler. Sauf que là, cette fois, on retourne horizontalement, oui. Et la position, elle va pas être à gauche de l'écran, elle va être à droite de l'écran. L'écran, c'est 1920. Donc 1920 plus 160. On va refaire rechercher et remplacer, sauf que là, ça va être tous les moins 160 qu'on va remplacer par 2080. On remplace, on remplace, on remplace. Maintenant, si on le déplace vers 152, ce qui est 152 pixels depuis la gauche, là maintenant, ça va être l'extrême bord qui est à 1920 moins 152.
1920, moins 152. Je ne vais pas faire ça de tête. Je ne vais pas me tirer de balles dans le pied. Par contre, je sais pas ce que c'est que cette berceuse qu'on écoute. C'est typiquement le genre de truc que j'aurais mis pour coucher des gosses. Enfin, quand je dis pour coucher des gosses. En plus, ce silence. Non, pour les aider à s'endormir, enfin. Tout ce qui est supérieur et inférieur en horizontal. Va falloir la changer à la verticale. Supérieur à 1768. Voilà. C'est ça. Donc là, normalement, ça, on prend la variable spawn, on la définit à 2. Hop, on la copie. Ok, je m'attendais pas de la double pédale. Je ne m'attendais pas de la double pédale. C'est bienvenu. Je ne dis pas non. Je dis juste que je suis surpris. Ça donne que ça fonctionne, mais que les lasers sont pas dans le bon sens. Ok. Donc, l'objet de Wither, on définit son angle à 0. Parce que 0, c'est quand ça regarde vers la droite. Et oui, c'est comme ça que ça se passe dans les logiques de code. Je n'ai jamais compris pourquoi, ça m'a toujours cassé les couilles. Oui. Là, où est-ce qu'on crée l'objet laser? On crée l'objet Wither. Et bah là, on va définir son angle à 180. Je suis encore aussi surpris par cette double pédale. Ok, bro. Va te faire foutre. Pourquoi il fait ça? Je crois que j'ai pas rigolé une seule fois depuis le début de ce stream. Genre je suis bien marré les deux autres, hein. Là j'ai pas rigolé une seule fois. Est-ce que c'est ça le problème? Putain mais qu'est-ce qu'on est en train d'écouter là? Qu'est-ce qu'on est en train d'écouter là? Ça a l'air trop bien. Alors là du coup c'est, je crois que c'est plus Kill Misk, là du coup c'est Oops. J'aime. Ça me plaît. Bon, du coup, par contre, ce qui me plaît pas, il va falloir qu'on en parle. Ils sont où tes putains de lasers? Je sens que ça va me gaver parce que je sens que ça va pas marcher, mais que ça va me saouler du coup. Bah voilà, normal. Ah putain, c'est bon. Et en vrai, il y a moyen on s'arrête là. Si on veut pouvoir faire un peu de musique, il y a moyen on s'arrête là. Enfin, genre on fait l'autre du côté droit. On vérifie que ça fonctionne toujours et que je l'ai pas changé dans deux événements différents qui se copiaient-collaient l'un l'autre. Hop, il tire ses lasers, il descend. Et là il s'en va. Et il revient, très bien. Alors maintenant, ce qu'on veut, c'est que si la variable spawn soit égale à 3, il arrive en bas à droite. Voilà. Et ouais, je pense que ceux où il se déplace à l'horizontale, on va pas les faire ce soir. Si on peut pouvoir faire un peu de musique. Et en même temps, si on fait un peu de musique, ça veut dire qu'on n'écoute plus la musique qu'on est en train d'écouter. Et ça, je suis pas prêt à accepter ça. Tous les 190 qu'on change en 890. Et maintenant, tous les 290 qu'on change en 190. On peut copier ça. Enregistrer. On peut le coller là. On n'est pas obligé de faire vu que de toute façon il s'applique déjà. J'aurais pu tout faire en événement externe. Wow, Mythosaur il ramène carrément du monde. J'ai rien pour fêter ça. À part que peut-être on va pouvoir faire le vrai boss. Mais s'il meurt pas encore, je n'ai qu'à supprimer ça. Je n'ai qu'à définir que à chaque fois. Et putain, j'aurais dû faire ça à chaque fois. Non, j'aurais dû faire ça à chaque fois. Merde. Changer la variable spawn, définir un random 3. Là il faut fêter ce raid, il faut montrer pourquoi on est là, il faut montrer pourquoi est-ce qu'on se bat, pourquoi est-ce qu'on se fait chier depuis tout à l'heure. Là c'est le moment de tout donner Pablo. Là c'est le moment de tout donner, il va falloir qu'à chaque fois que voilà, et bah tu mettes la variable, tu la définisses à random. Ce qui fait que à chaque fois, et bah tu vas changer. Non, c'est une très mauvaise idée ce que tu es en train de faire. C'est une très mauvaise idée. Parce que du coup, le reste ne fonctionnera plus. Il faut faire ça. Si, c'est une très bonne idée, c'est juste pas au bon endroit.
C'est à la fin. Promis, ça va être intéressant dans pas longtemps. Promis, ça va être intéressant dans pas longtemps. Là, vous allez comprendre à quoi ça sert, tous ces trucs. Ça fait super longtemps. Content de te voir sur Twitch. Je ne sais pas qui parle à qui. Je ne comprends rien, mais beaucoup. Merci beaucoup pour le raid, Mythmother, c'est trop bien. En plus, la musique est trop cool. On va pouvoir en profiter. Le moment où la variable move, tu la mets à 0. Je veux que tu mettes la variable spawn à random. Je suis sûr que je suis en train de faire ça tellement en speed en plus que ça va pas marcher. J'en suis certain. Et là, on va pouvoir enfin affronter le boss. Oh putain, il est en train de vriller complet. Il est en train de vriller complet. C'est pas du tout ce qu'on t'a demandé de faire, Louis. Pourquoi tu fais ça? Déjà, pourquoi il arrive d'en haut à droite? Ah oui, parce que j'ai défini... Il fait n'importe quoi, il est complètement possédé. Putain, il me fait nimp, le frère. Il y avait tout qui fonctionnait. Là, j'étais là, c'est bon. Il n'y a plus qu'à. Bah, ça fonctionne plus. Est-ce que c'est parce que il arrête pas de changer la variable? Oui, c'est parce qu'il... Peut-être parce qu'il arrête pas de changer la variable spawn. Mythmother, tu vas kiffer. J'ai fait l'animation quand on tire dessus. Là, je veux vérifier qu'il peut arriver de tous les côtés, qu'il va quand même faire le trajet jusqu'au bout. Mais tu vas voir l'animation quand on lui tire dessus, tu vas être heureux. Merde. Merde. Vas-y. Ok. Du coup, là, ça va être le moment d'affronter Louis Sarkozy. En duel. Il n'y a pas encore la mort. Mais... Voilà. Il y a 5 PV, là, l'objectif, c'est de le dégommer. Je suis ouais, exactement. Programmeur, pas programmeur. Ok, ça fonctionne. Là, non. Putain, non. Là, je jouais pour son 4ème point de vie. Mais évidemment, ça marche pas quand il est en déplacement, sinon c'est trop easy. Il faut vraiment choper les petites fenêtres où il est immobile. Et là, c'est le 5ème. Et là, normalement, on a gagné le boss. Mais ça, c'est pas encore fait. Inch'Allah. Mais pour la suite de la soirée, là, ce qui est prévu, on fait la mort de Loulou. On va faire l'enchaînement entre quand tu fais la partie normale contre les têtes de Nicolas et le boss contre la tête de Loulou. Et puis voilà, là une petite animation de quand il meurt. Et puis reprendre à boss 0 et continuer, gagner des points. Enfin non, on reprendra pas, on verra. On laissera en suspens pour si on continue avec les autres frangins de la fratrie. Je profite qu'il y ait du monde sur le stream pour vous inviter à rejoindre le Discord que vous trouverez dans la description. Parce que du coup, moi j'ai programmé des petites séances pour faire le vrai projet jeu que j'avais un peu vendu. Mais sur le Discord, je vais pouvoir vous vendre. Bah déjà, ce sera l'endroit où on pourra discuter un petit peu aussi de ce jeu-là et où je pourrai le mettre en téléchargement pour ceux qui ont envie de le tester et de faire des petits retours. Mais c'est aussi là où j'annoncerai des streams non prévus sur des sujets un peu plus légers, comme dégommer des têtes de Sarkozy dans l'espace, ce genre de trucs. Donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Là maintenant, du coup, on va aller sur la mort de Sarkozy. Pardon, faut que je fasse gaffe à ce que je dis, mais là actuellement, je veux dire pas IRL, hein, dans le jeu. Donc là, on a la variable douleur, qui est celle de l'animation. On avait déjà défini que lorsque la variable douleur se déplaçait, on faisait aussi -1 au PV. La variable douleur est égale à 0. La variable douleur égale à 0, ouais. Moi je veux le moment où la variable douleur est égale à 0 et devient en 1. Je sais pas où elle est passée. Bon, je sais pas où elle est passée. Pour vérifier qu'elle existe toujours, on va tout simplement mettre l'objet new text et on va lui demander d'être égal à la variable point de vie, enfin PV de Sarko. Et ouais, du coup, ah oui, très travaillé. Franchement, ça a été, c'est du Tolkien, pour ceux qui sont arrivés du coup en même temps que le raid, voilà ce qu'on écoute. Voilà, c'est Oops. J'ai trouvé ça avec Killmiss. Apparemment, Killmiss c'est un collectif. Voilà, j'en sais rien, j'y connais rien. Mais je trouve ça très cool ce qu'on écoute. Et voilà, c'est ça. Moi en tout cas, je trouve ça vachement motivant. En fond, donc maintenant on va... on a dit qu'on voulait la mort de Louis. Spawn. En vrai, on n'a pas vraiment besoin de refaire une catégorie, mais
C'est vrai que je préfère parce que là je commence à m'y perdre. Alors ce qu'on a fait pour douleur, c'est qu'au moment où il se prenait, le moment où Loulou se prenait le laser, on prenait sa position, on en faisait une variable, ce qui nous permettait de faire en sorte que il bouge toujours vers des positions relatives à la position d'où il partait. Et si je veux pouvoir faire ça, faut que je retrouve ce putain de truc qui a disparu. Ah, là. Là. Oui, du coup, là, vu qu'il se prend le laser, de toute façon, on a défini sa variable position X en fonction de sa position X. Ok. Bah, du coup, en fait, il faudrait qu'il soit tout le temps en douleur. Enfin, il faudrait qu'il soit tout le temps en douleur. C'est problématique ce que je raconte. C'est problématique ce que je raconte. Oui, mais oui, en soi, je suis en train de dire oui, il faudrait que Louis Sarkozy soit tout le temps en douleur. Du coup, là, en fait, ça veut dire que le moment où il arrête l'animation, là, de quand on lui tire dessus, il va arrêter l'animation seulement si la variable PV est supérieure à 1. Pardon, je me suis trompé de nom de variable. Or, comme là, la variable PV est à 0, il va continuer à bouger dans tous les sens en clignotant jusqu'à la mort. Donc on va refaire les 5 points contre Louis Sarkozy. Hop. Hop, deuxième point de vie. Oh non! Disclaimer nécessaire, mais complètement. Je vais me faire ban de Twitch au moment du troisième stream. Petit truc de particules dans les yeux, il l'a pas fait. C'était très moche. Non, casse-toi! Non! Attends, le mec il se retourne et il recule pour éviter d'avancer. Mais évidemment que tu vas dans la même direction, trou de balle. Donc là, j'ai plus qu'à le choper à son prochain pop. J'étais sûr. Et là, normalement, il s'arrête plus jamais de clignoter et de bouger dans tous les sens avec les yeux qui se baladent. Ça fonctionne. Là maintenant, ce qu'il faut, c'est que toutes les 0,3 secondes, ça crée une explosion sur un endroit aléatoire de Louis Sarkozy pendant 5 secondes et qu'ensuite il se désagrège. Le sous-événement, c'est... Désolé, ma ring light elle a autant de temps d'autonomie que moi d'attention. Premier point. Deuxième point, prends ça dans ta gueule. Non, non. D'accord. Là, normalement, il en reste un. Voilà. Là, on l'a détruit, là. Là, on l'a détruit. Ok. On n'a pas fait de bruit pour le laser quand il tire, mais j'ai pas envie de faire ça parce que je sens que ça va me faire chier. Ça va être très long en fait. Peut-être on verra ça après. D'autant que le plan c'est de faire la musique. Mais déjà rien que la musique ça va être long et chiant. En plus je suis une brêle en musique. Et en fait surtout je suis sur Linux, du coup tu dois utiliser un serveur audio pour connecter les logiciels entre eux pour qu'ils captent le MIDI qui vient de tel endroit et que lui capte le son qui vient de tel endroit et que OBS il capte le son qui vient de tel autre endroit. C'est super relou, je me rends pas toujours compte de ce que je fais, c'est d'un ennui incroyable. Il n'y a plus qu'à faire l'écran titre. Ah non attends, je voulais changer de sa variable. Il n'y aura plus qu'à faire l'écran titre. Du coup il y a new text, c'est le score, new text 2. Et ben on va dupliquer new text 2. Et sauf que là au lieu d'écrire you died, on va écrire you won. Fuck that guy. Hop, comme ça en un coup, on peut tester ça. Comme on sait d'où il va arriver. Ok, you won fuck that guy, sauf que tu nous as pas mis le... Du coup on va commencer avec les sarcos qui vont nous sauter dessus. Si le score est supérieur à 3000. Putain de ring light. On va changer la variable. Changer la valeur de la variable boss et on va la définir à 1.
Et nouvel événement en dessous. Donc là du coup chaque objet astéroïde, une fois qu'on a dépassé 500 points, ils vont baisser l'opacité. Et quand leur opacité sera en dessous, égale à 0, on les supprime. Ok, donc là normalement je vais jouer, je vais être juste contre. Je vais avoir le fondu qui ne va pas avoir lieu, je l'ai vu venir ça. Sauf que j'ai oublié pourquoi. Je l'ai vu venir et maintenant que ça arrive, je ne sais plus à quoi c'est dû. C'est si, voilà, c'est si le chronomètre mort de Loulou, parce que comme l'objet Loulou n'existe pas, il s'en bat les couilles de ça. Il s'en bat les couilles de ça. Ouais, la variable victoire est égale à 0, donc on va créer la variable, évidemment. Parce que sinon monsieur n'est pas content, n'est-ce pas? En fait, c'est ça qu'on veut. Donc là, on arrive. In the game. In the game, on va avoir des petits Nicolas Sarkozy qui vont se trimballer. On va les dégommer, ça va nous faire des points. Quand on arrive à 500 points, normalement ils disparaissent tous et c'est Louis qui arrive. On va live. Ok. On a passé les 500 points. Donc là on a Louis et Nicolas. L'horreur, pratiquement le nazisme. L'horreur. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Bon Loulou, faut la revoir tes points de vie par contre. Franchement là Louis, je trouve que tu te laisses un peu aller sur les points de vie. Il va falloir revoir donc cette notion de principe de décès de Nicolas. Ok, 3. Ok, je te tue. Là normalement il ne reste plus qu'un point de vie, donc je le dégomme ici. Et bien voilà. Et bien voilà, donc là l'objectif, ça va être de réussir à relever le défi. Et ensuite j'aimerais bien faire un peu de musique. Donc soit ça va nous faire finir très tard, soit je vais complètement laisser tomber l'idée. Putain en vrai je pourrais laisser tomber l'idée parce que... En vrai ça pourrait être fun de faire la musique du jeu dans le lore Sarkozy en fait. Moi je prévoyais un truc genre gaming un peu rétro, un peu métal, un truc un peu entre les deux. Faut savoir que j'adore toutes les musiques de tout ce qui est Super Meat Boy, Bound of Isaac. C'est je sais plus comment il s'appelle, Baronowski, quelque chose comme ça qui fait ça et j'adore. Necrodancer aussi auquel j'ai jamais joué, le jeu a l'air très chiant. Mais les musiques sont tellement incroyables. Je sais pas, on recherche je sais pas, on prend du Carla Bruni, tu vois. Ça pourrait être stylé en vrai de reprendre du Carla Bruni. Et de faire un stream spécial Carla Bruni. Prendre, j'ai pas envie de faire un cliché genre la Marseillaise. C'est bon. D'où je suis mort. Va te faire foutre. Va te faire foutre en fait. Mais le problème de faire la musique en plus c'est qu'il n'y a pas que faire la musique, c'est paramétrer le serveur audio. Toi t'es mort, toi t'es mort, toi t'es mort. Toi je te tue. Toi je te tue. Ok, 1000 points. Prête. 1000 points. Encore 2000 points et on a le boss. Est-ce que le jeu a une option mettre le jeu en pause ou est-ce que pour le grand projet, il faudra que j'anticipe tout en mode si la variable pause est égale à 0? Ça va être trop relou si je dois faire ça. J'ai l'impression qu'il n'y a que des petits, qu'il n'y a pas de gros qui pop. Et je vais jamais y arriver en fait. Je vais jamais y arriver, je suis en train de me faire battre par mon propre jeu. Je souffre IRL les loulous. Tu fais quoi lui? Putain il m'a fait peur.
Il m'a fait tellement peur. Toi, casse-toi. Toi. Ok, non. Ok, recule. Recule, non. Ça, c'était pas... Putain, c'était pas juste, ça. Ça, c'était vraiment de la merde. Putain, j'ai 3000 points. 3000 points avant d'arriver au boss. Je les ai fait, genre la première fois que j'ai fait le test du jeu après l'avoir fini, j'ai réussi. Là, maintenant que j'ai implémenté le boss, j'y arrive plus. Casse-toi. Beaucoup de Karcher là, prends ce putain. Sachant que ça va se corser de plus en plus. Ok, là je crois qu'il y en a qui va arriver en traite derrière. C'est bon, il est plus là. C'est toi peut-être. Hop. Là, le gros. Hop. Là, le gros. Hop. Putain, lui, il est pas passé loin. Ok, là, le gros. Non, le petit déjà. Hop. Non mais, c'est quoi? Putain mais... Non, je vais baisser le score. Je vais baisser le score à atteindre. Là, c'est en train de me saouler. Je pense que 2000, c'est tout à fait... En fait, c'est rien que le temps que ça dure. Là, c'est en train de me gaver, en fait. Et par contre, les vitesses, il me semble bien que je leur ai donné des vitesses fixes. Hein. Je sais pas pourquoi il y en a, ils me font des screamers, là, à me sauter dessus comme des gros bâtards, parce qu'il me semble bien que, normalement, la vitesse est censée être fixe. Sachant qu'on n'a même pas vérifié, on n'est même pas vraiment sûr qu'ils disparaissent quand on arrive à 2000. Oui, ils disparaissent. Plus lentement, ça aurait été bien aussi. Oh putain. Par contre, Pablo, tu sais que t'as un boss à te taper maintenant, donc fais pas le con. C'est un oui. Par contre, j'aimerais que tu aies les effets qui reviennent sur les yeux, même. Oui. On a fini le game, les amis. On a fini le game. Fuck that guy. Oui, j'arrête. Oui, voilà, je vous avais dit qu'on se ferait chier. Je vous avais dit qu'on se ferait chier. Je sais pas ce que je dois connecter où pour que vous m'entendiez quand je lance le... Ah bah super, en plus il y a rien quand il y a rien. Il y a rien quand il y a rien, là il y a que du midi. Je suis obligé de démarrer, j'ai l'impression que je vais faire une apnée avant que vous puissiez me réentendre. Donc je vais faire une apnée, j'arrive. Et que là maintenant ça fonctionne pas? Si, ça fonctionne. Mais en même temps, je veux dire, j'ai fait des tests toute l'après-midi, ça avait fonctionné. Je vais aller par défaut, je refais une petite apnée. Là, ça fonctionne. Ça fonctionne, par contre, vous n'entendez pas la musique, ce n'est pas très grave. Moi, je l'entends. Donc moi, je l'entends et que je m'amuse. Franchement, c'est tout ce qui m'intéresse. Vous l'entendez pas? Bah non, vous l'entendez pas. Pourquoi est-ce que vous l'entendriez après tout? On est où ici? Hein, on est où? Bon, après, c'est pas comme si j'avais pris des notes, hein, mais... Ok. Ok, super. Bon, ben maintenant qu'on a réglé les Inatsum, on va pouvoir faire autre chose. J'espère que vous vous amusez, hein. On va prendre le out. On va le mettre là, et là, vous entendez. Et là, ça sature. C'est génial, c'est ça qu'on aime. Pop pop pop, c'est que bim pam pam di boum bim bam bim pam 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 bim bim dig dig dum dim dam dim 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 dig dum dam dum 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 dam dim diri dum dum dari dum diri dam diri dum. Vieux beat de base, j'aurais bien un truc un peu électro. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Je pensais à un kit que je connais déjà. Je crois que je pensais à lui, mais en vrai, peut-être que je préfère lui.
collection, on a dit il y avait rien. Il y a ce vibraphone que j'aime beaucoup, mais c'est pas ce qu'on cherche. Ok, ce n'est pas normal. Mais ouais, alors non, la mystérieuse banque. Après, peut-être déjà si je baisse le tempo, déjà je galérerais moins. Mais en vrai, il y a le répondant du clavier. J'aime pas du tout la manière dont il répond au doigté. Oh là là, je ne suis pas content. Noisy Guitar, est-ce que c'est quelque chose qui va me plaire? Peut-être. Voilà, donc on s'arrête là pour ce soir. C'était de la merde cette idée de musique. C'était de la merde, il faudra s'organiser autrement. J'y réfléchirai du coup pour la prochaine. En attendant, pour ce soir, on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. N'hésitez pas à suivre le Discord pour ce genre de petits streams un peu bullshit. Comme ce qu'on avait vécu ce soir. Peut-être j'essaie de faire un truc un peu moins vénère, excité que ce que je fais sur Point de Fer. Parce que je crois que mon clavier il a pas le répondant pour ça. Enfin, genre vraiment jouer sur la même touche plusieurs fois, j'ai l'impression qu'il capte pas. Est-ce que c'est mon clavier, est-ce que c'est Dynapsub, je sais pas. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Ah, après, est-ce qu'il n'y a pas un décalage sur le MIDI aussi? C'est vrai que ça fait ça en général sur les claviers. Je check, mais ça n'a pas l'air d'être un décalage. Là, il arrive, bam, je shoot. Là, il arrive, bam, je me casse. Et faut shoot. Là, si mes calculs sont bons, il ne reste plus qu'un point de vie. Donc là, normalement, il arrive, on le dégomme. Et voilà. C'est ça qu'on veut. Ça, c'est une réussite. Fuck that guy. Bon voilà, merci encore du coup pour avoir suivi ce stream. N'hésitez pas donc à suivre le Discord à partir de dimanche, le 12 octobre, 21h. Je serai là tous les dimanches, les lundis et les mercredis soirs à partir de 21h pour le projet principal. Et sur le Discord, vous pourrez me trouver pour ce genre de petits produits dérivés. Voilà, sur d'autres jours de la semaine en fonction de mes disponibilités personnelles. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois.